Lancé. Allez, on y va, Rav, on y va. Allez, Bokertov, Bokertov, Bokertov. Ça te dérange pas de m'allumer les lumières ici? allez, refouachez-les-moi, Rav. Bechamod. Refouachez-moi. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batodet. Jocelyne Batoreda. Joël Joël Tila Batodet. Élise Noémie. Lise Noémie Badjuli Frecha. François Toubalo. Yora Bataziza. Avram Ben Esther. J'ai dit le nom de ta fille. Oui, Sam, j'ai dit le nom de ta fille déjà. Thierry Eliahu. Ben Lola Yakuta. Bruno Dider. Bat. Ben Lola Yakuta. Brigitte Kweka. Bat Lola Yakuta. Bokertov. Olivier, tu peux t'asseoir s'il te plaît? Parce que tu m'inquiètes quand je te vois debout. Déjà qu'avec ta kippa rose. Avec ta kippa rose. Rose, il a une kippa rose. Olivier, j'ai rien contre les chrétiens. Mais cette kippa rose. On dirait le cardinal Mazarin. Je sais pas ce que c'est. Bon, Baruch Hashem, on est là ce matin, Bokertov. On est nombreux ce matin à Dora Geoula. Boré Olam, Toda. D'abord, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir ramené notre sœur parmi le Ham Israël. Je voyais hier le monde qui était autour de ce bâtiment où elle habitait. Et j'étais interpellé par une idée avant de commencer ce cours, je vous le dis. J'étais interpellé par une idée. Il y avait tellement d'amour pour accueillir cette jeune fille qui est revenue des géoles nazis que je me suis vraiment posé une question à Hervé. C'est peut-être comme ça qu'on devrait aimer chaque être humain autour de nous. Il y avait des centaines de voitures, des gens qui étaient là, qui voulaient rentrer dans cette maison pour exprimer leur amour de voir cette jeune fille qui est revenue. Je me pose une vraie question. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait regarder chaque être humain? Est-ce que c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on regarde chaque être humain? Et je me suis endormi avec cette idée hier soir. Alors ce matin, oh, le cours de ce matin, il est phénoménal. Bezrat Hashem, avec l'aide de Boré Olam, d'Akadosh Baruch Hu, qui est avec nous. Qui c'est qui est en train de regarder son portable pendant que moi je parle? Je passe la commande, moi, Rabbeinu. Ah, toi tu passes la commande. Pourquoi tu passes la commande pendant mon cours? Parce que je suis en train de dire les Neshama, Ah. pendant l'introduction. Jeudi, nous avons ici une maman qui se trouve là avec son fils, qui est venue des kibbutzim à côté de Gaza. Elle a perdu son mari, ça fait 6 mois. Et elle doit faire la bar mitzvah de son fils. Et notre communauté va prendre en charge cette bar mitzvah qu'on va lui faire ici à la synagogue, avec des cadeaux qu'on va lui offrir. Voilà. On essaye de se rapprocher de Dieu à travers ces actions. Amen, Kenny Ratson. Écoutez-moi bien ce matin parce que je vais vous donner des vitamines. Dans la paracha de cette semaine, d'abord j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha, mettez-moi les noms des malades, les noms des personnes que vous avez besoin de miséricorde. On les oublie pas. C'est pas parce que nous on est dans une situation dramatique qu'on oublie nos frères et nos sœurs. Simplement, c'est que le cours de ce matin va vous donner énormément de force. Énormément de force. Alors, je vous demande de l'écouter. On est bien. T'as remarqué comment on est bien ici? C'est le 31, on est le 31 octobre. 27 degrés à l'ombre. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 27 degrés à l'ombre, 31 octobre. Qui dit mieux? Avec Dieu qu'il est avec nous. Dieu est avec nous. Il nous aime, comme on ne peut même pas s'imaginer. Alors écoutez ce cours de Torah d'aujourd'hui parce qu'il est fabuleux.
Au moment où les anges arrivent chez Avram et lui annoncent parmi les nouvelles que sa femme Sarah va avoir quoi? Un bébé. Sarah et Avram sont des vieillards. En vérité, Hervé, on n'aurait dû même pas être là aujourd'hui. Puisque nous sortons d'un miracle qui s'appelle des vieillards. Et on annonce à des vieillards, vous allez avoir un enfant. Je veux dire que la chance, c'est fabuleux. Quand je vois un juif inquiet, je lui dis à ce juif inquiet, ta chance d'être là, même dans ce monde, elle est nulle. Puisque depuis le départ, Avram et Sarah sont deux vieillards. Il y a un ange qui vient leur annoncer que quoi? Que Sarah va avoir quoi? Un bébé. Et la Torah elle nous dit, Vatitzrak Sarah Bikirba. Sarah s'est mise à rire. Elle a ri. Tu sais comment tu ris? Tu ris quand je te dis, Hervé, je sais pas moi, je prends un vieillard, je lui dis, tu vas te marier. Ça veut rien dire. Tu dis à un vieillard, tu vas avoir un bébé. Je rencontre une vieille dame, je vais lui dire, madame, une vieille dame de 80 ans, je vais lui dire, madame, vous allez avoir un bébé. Ouais. Sarah se met à rire. Et la Torah nous dit, Mistak, les mots du Rashi. Et vous allez voir, on va arriver. Mistakelet bemereha veomeret. Eric, elle a regardé ses entrailles et elle a dit, Efshara kerivim alalou teronim valad. Est-ce que de mon ventre va sortir un bébé? Hashadaim shetsamku moshrim chalav. Est-ce que ces seins qui se sont desséchés vont faire sortir quoi? Du lait, les mots du Rashi. Bon. Eh ouais, les réalistes. Hein? Les réalistes. Et là, le Ramban, le Nachmanide, se saisit de cette idée et dit, Anitemea, je me pose une vraie question, il dit le Nachmanide, il y a presque 500 ans. Je me pose une question. Shmuel, écoute la question du Ramban. Anitamea, je me pose une question. La malota lohémina les divrei malaché Elohim. Comment se fait-il qu'elle n'a pas cru, qu'elle n'a pas eu la foi en ses anges? Velo yada ki malaché elionhem. Elle ne s'est pas rendue compte que c'était des anges. Veoulai lo ra'ata otam klal, ve'akadosh baruch hu eshimota. Il dit le Maïmonide, Dieu l'a accusé à Sarah de ce manque de foi. C'est abusé. Tu peux pas venir chez une vieille dame, Hervé, et lui dire, Richard, tu peux pas venir chez une vieille dame et lui dire, tu vas avoir un bébé. Il y a un minimum syndical. Allô? Le Ramban dit, alors pourquoi Dieu lui en a voulu à Sarah? Alors il répond, la mahaya devar nimna be'eneha viraou ila sheta'amin. Le Ramban dit, oui. Elle aurait dû avoir la foi. Je comprends pas. Oh, chez Tomar, ou bien elle aurait dû au moins, il termine le Ramban, il dit, ou bien elle aurait dû au moins dire Amen ken yomar Hashem. Amen, si c'est la volonté de Dieu. Fin du Ramban. D'après le Ramban, si tu écoutes le Nachmanide, il est en train de te dire que, en fin de compte quoi? Elle aurait dû avoir cette foi qu'elle va avoir un bébé. Elle aurait dû répondre au moins Amen.
si c'est la volonté de Dieu. Mais bon, je veux dire, Ramban, je suis désolé, je vais dire Amen si c'est la volonté de Dieu. Mais bon, il y a quand même la réalité de la vie. C'est qu'une vieille femme ne peut pas avoir quoi? Des enfants. Et là, il vient de nos grands maîtres, le Rav Yehuda Zev Segal, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Manchester, et il dit Shlemut ha'emuna hina, she'Hashem yitbarach bara et ha'olam. En vérité, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la foi qui devrait nous habiter du matin jusqu'au soir? Je parle ici aux inquiets et aux inquiètes de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je voudrais vous dire une chose. Il dit le Rav Yehuda Zev Segal que, en vérité, la vraie Emouna, c'est quoi? Eric, c'est quoi la vraie Emouna? Que Dieu a créé le monde. Il n'a pas créé le monde il y a 6000 ans. Ah voilà. Ah merci Eric. Et Richard, il n'a pas créé le monde il y a 6000 ans. Et là, seulement. Mechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. Il recrée le monde chaque jour. Hervé, aujourd'hui, on est le combien? Le 31 quoi? Octobre? J'allais dire 31 juin, 31 juillet. 31 octobre, merci Boré Olam. Je crois qu'aujourd'hui, après avoir terminé tout ce que j'ai à faire, je vais aller pendant 1 ou 2 heures à la plage. Je suis désolé de le dire à mes amis français. Je vais aller à la plage, parce qu'il fait très chaud. Dieu aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, Hervé, tu veux savoir c'est quoi la Emouna? C'est que le jour d'aujourd'hui n'a pas encore été créé. Il va être créé. Il est nouveau. Où on l'a pris? Dans la prière qu'on a dit ce matin. Mechadesh betuvo bechol yom. Il renouvelle par sa bonté chaque jour Maaseh Bereshit, la création du monde. Il y a une erreur grossière chez nous qui est que le monde a été créé il y a 6000 ans, puis il avance tout seul. Or Dieu, il te dit, le Rav Yehuda Zev Segal, Dieu a créé le monde. Il n'a pas créé le monde, il le crée chaque jour. Traduction des mots, si tu avais des galères hier, ne te dis pas que ce matin, la continuité des galères va être là. C'est faux. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. C'est une nouvelle création. Et comme il y a une nouvelle création tous les jours, il aurait pu créer que Sarah, qui a été une vieille femme, va avoir un bébé. Traduction des mots, ne t'attends pas à ce que aujourd'hui sera comme hier. Mais hier, il y a eu ça, c'est foutu. Je te promets qu'aujourd'hui n'a rien à voir avec hier. Et qu'aujourd'hui, il peut se passer des choses que même hier, s'ils ne se sont pas passés, ils peuvent arriver aujourd'hui. C'est une nouvelle journée, nouvelle création. Et donc Sarah, elle aurait pu se dire, hier, j'étais vieille, je n'aurais pas pu avoir un enfant. Mais comme aujourd'hui, il y a une nouvelle création du monde, aujourd'hui, je peux avoir un enfant. Et ainsi, Rabbeinu Yona, l'un des Rishonim, il dit, Inyan habitachon, quand je vous parle du sujet d'avoir confiance en Dieu, Sheyeda im levavo ki akol bide shamaim ou beyado leshanot tevaim. Quand on dit que tout est dans les mains de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est dans les mains de Dieu, en od milevado, il n'y a que lui, mais bon, il n'y a que lui, mais il y a de la place pour encore d'autres choses. La nature, la situation, la catastrophe. Non, il dit Rabbeinu Yona, il y a un habitachon d'avoir confiance en Dieu, chez Yedaim Levavo, c'est que tu dois faire entrer dans ton cœur, qui a kol bide shamaim, que tout est dans les mains du ciel, ou biyado les shanot et tatevaim, et que dans ses mains, il a la possibilité de changer la nature. Alors maintenant, nous, il te dit, tu vois, Rabbeinu Yona, il te dit une chose, nous, on a cette conception que Dieu, il est là. Mais Dieu, il est là pour accompagner la nature.
Mais va dire à quelqu'un que la nature n'existe pas chez Dieu et que Dieu peut changer la nature comme il le veut, puisque la nature c'est juste un système que lui-même il a instauré et que quand il a envie de le balayer, il le balaye. Va dire à quelqu'un qui a 2 jours, Tsahal serait rentré et aurait sauvé cette soldate. Qu'est-ce que t'aurais dit? Ouais, je connais pas c'est qui le Hamas. Je veux dire, oui, Tsahal, oui, mais bon, il y a des limites, hein. Après, il faut pas rêver, hein. On n'est pas dans un film on n'est pas dans un film hein, de Rambo, de Steven Seagal, de machin. Ça va, doucement, doucement, doucement. Et on n'a pas terminé encore de voir comment Dieu va changer la nature. Afilu chole sheyesh bo sakana, il dit Rabbeinu Yona, même un malade qui est en danger, chez Bederech HaTeva, que d'après la nature, en lo shum tikva leisher b'chaim. Les médecins, ils lui ont dit, mon père, Alav Shalom, Zechuto Yagen Alenu, Abba Marie, Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Quand il est parti voir son médecin il lui a dit, je vais vous annoncer, entre 3 et 6 mois, il est resté 6 ans. Mon père, il est rentré à la maison, il a dit, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. Il y a Hachem. C'est dur pour nous. Comment il dit ça? Mais comment il dit ça? Il est fou, il est fou. Il y a la nature. Il y a la nature. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. Tu regardes le monde et tu dis, ce monde-là, il n'existe pas encore. Ce qui va se passer dans une minute n'existe pas encore. C'est Dieu qui va le créer. Comme il le veut. Et Rabbeinu Yona est terminé. Il dit, et que ce malade doit mettre toute sa pensée en Dieu qui va le sauver et qui va lui changer son mazal. Il dit le Rabbeinu Yona, et même si on te dit que ta maladie elle est avancée, si tu te mets dans les mains de Dieu, même les médecins ne comprendront pas ce qui est arrivé. D'ailleurs, le cas de mon père est devenu un cas d'école, puisque son professeur aujourd'hui raconte dans les académies médicales que mon père, qui aurait dû vivre entre 3 et 6 mois, a tenu 6 ans. Mais mon père, quand il est rentré à la maison, il a dit, les médecins n'existent pas. Oui, il s'est fait suivre médicalement, mais c'est pas le médecin qui décide. Et mon père, il disait tout le temps, parce que Dieu, le demain, il n'est pas encore créé, c'est lui qui va le créer. Et il va le créer comme il veut. Et si aujourd'hui c'est une catastrophe, demain ça sera quoi? Magnifique. Mais comment magnifique, puisque le monde c'est une continuité du jour d'avant. Ça c'est dans ta tête. Et c'est pas la réalité. La réalité, c'est que demain n'est pas encore créé. Et que le demain, c'est Dieu qui va le créer. Comme il le veut. Alors là, je termine par une chose qui est phénoménale. Écoutez-moi bien, parce que ça va être du feu. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Ma'alata shel ha'emuna igdola ad meod. D'être habité par une foi. Ah, c'est une force extraordinaire, une force. Tu vois, il y a des gens, ils vont mourir. Maintenant, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il y a? On va tous mourir. Il paraît que c'est la fin des temps, on va mourir. Non, il y a des gens qui sont prêts à mourir, quoi. On va mourir. Sam, on est prêt à mourir? Comment tu te sens là? Détendu, hein? Bien, Baruch Hashem. Ki ha'emuna wa yesod va'shoresh shel ha'avoda ba'olam hazeh. Et il te dit en plus, Rabbi Nachman de Breslev, le vrai travail d'un être humain dans ce monde, c'est lequel? Lequel? Faire du bien, étudier la Torah, nanana. C'est quoi le but d'un être humain dans ce monde? Hervé, si je te pose une question, c'est quoi le but, le travail qu'on doit faire dans ce monde? C'est sur quoi? Ha'emuna. La foi. Vikar Katouv. Dans l'Ikoté Moran, il dit Rabbi Nachman, Aïkar, l'essentiel. Ha'emuna. C'est la foi. Maintenant,
Moi, la vérité, la première fois que j'avais dit ça, j'ai dit, c'est du n'importe quoi, la Emouna. Bon, la Emouna, c'est bien pour les mecs, les Breslev qui dansent à côté de leur camion. Je veux dire, la Emouna, c'est sympa tout ça, mais bon, le type, il vit dans un autre monde, il est là, il nous parle de Emouna, il voit pas la réalité. La réalité, c'est que l'autre côté, l'Iran, le machin, le là, et vas-y dans n'importe quel pays, même nos avions, quand ils atterrissent maintenant, veulent les attaquer. Quelle Emouna? La Emouna de quoi? Alors il te dit, Rabbi Nachman, tu devrais faire de temps en temps comme tu fais le bilan de ta bagnole. Hein? Qu'est-ce que tu fais quand elle a fait 10 000 kilomètres? Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as ta vieille bagnole, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Où tu l'amènes? Chez un blédard, chez un garage, qu'est-ce qu'il fait, lui, garage, lui? Il t'arnaque et il te dit, voilà le bilan de la... Voilà le bilan de la voiture. Il te dit, Rabbi Nachman, un être humain doit faire le bilan de sa Emouna, de se renforcer. Qui a allié des Emouna bishlemut, zochim lechol amidot atovot. Parce qu'avec la Emouna, si tu l'as acquis, si elle est en toi, si tu vis avec elle, si elle te porte toute la journée, tu mériteras d'avoir ce qu'on appelle les midot atovot. C'est quoi les midot atovot? Les bons traits de caractère, ça veut dire quoi ça? Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Aïmouna, la foi. Utsinor kol hashpaot vekol haberachot. Il y a des personnes qui me disent, j'ai l'impression de ne pas avoir de chance. Je lui dis à cette personne, tu sais ce qui te manque pour que ce tuyau de la chance, de la bénédiction, de la parnassa, de la santé, du mariage des enfants s'ouvre, il te manque une chose. La Emouna. Il dit Rabbi Nachman, car tout le tuyau de la Emouna est basé sur... Pardon, le tuyau de la bénédiction est basé sur une chose. La Emouna. Comme il est écrit, Shlomo Amelech, il a dit dans Michelet, Ish Emunot Rav Berachot. L'homme qui vit dans la Emouna est rempli de bénédictions. Shlomo Amelech, il a dit, tu veux la bénédiction? Ce que j'ai. On m'a mis le aïn ara, on m'a mis le aïn, on m'a mis le machin, ça va plus. D'un seul coup, je sens que tout est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et pourquoi ça? Et parce que sûrement ça. Il y a une chose que tu as fermée toi-même sans te rendre compte, la foi, la Emouna. Ish Emunot Rav Berachot. Celui qui est dans la Emouna, il est rempli de bénédictions. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Shlomo Amelech. Deuxième chose qu'il dit Rabbi Nachman. Quand une personne vit avec la Emouna, mais la Emouna va demander une chose. Richard, ne pas être un grand intellectuel. L'intellectuel, je réfléchis, moi je prends pas les choses comme ça, moi il faut que je voie Dieu. Je connais les intellectuels, ceux qui se torturent l'esprit, les pauvres, miskenim. Il dit Rabbi Nachman, la Emouna c'est bitmimut, avec simplicité, blishum chochmot, sans aucune grande réflexion. Mon père il m'avait dit, mon chéri, il m'avait dit un jour, mon fils, tu vas voir la Emouna, on lève complètement toutes les réflexions. On réfléchit. Enfin, on est là, on réfléchit. On est intellectuel. On est quelqu'un d'intellectuel. J'ai fait des études. Je pense qu'il faut quand même réfléchir à la condition humaine dans ce monde espèce de brêle. Que toi-même, tu sais même pas ce que tu fais ici dans ce monde. Et là, en vérité, cette émouna, dit Rabbi Nachman, elle t'amène à quoi? À kissoufim, des gargoïm, la shemit barach. Ça t'amène à vouloir te rapprocher vers Dieu. Tu as envie d'avoir une connexion avec Dieu. Ce qui se passe actuellement, cette émouna, dans ces soldats qui s'est réveillé, c'est que on me dit aujourd'hui, celui qui est parti encore hier soir, Stéphane, pour apporter des centaines de tzitzit à des chayalim. Il m'a dit, demande-moi pas ni cigarette, ni café, ni rien. Il demande une chose, des tzitzit. La émouna, la foi envers Dieu, elle te ramène directement avec une connexion vers Dieu. Troisième chose, il dit le Rabbi Nachman, c'est la porte de la sainteté. Quand tu vis dans la émouna, tu es dans la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire tu es dans la sainteté?
Il dit, Zoché liot parouche mita'avat niouf vezoché liktusha. Celui qui est dans la Emouna, il s'éloigne de la débauche. Il s'éloigne de tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que tellement il est en connexion avec Dieu dans la journée, que même s'il se présente à lui une occasion de faire une bêtise, est-ce qu'il a envie de la faire? Il est connecté tout le temps avec Dieu. Chaque chose, il voit Dieu. Chaque chose qu'il fait, il voit Dieu. Il est content, il est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es bien? Pourquoi t'es bien? T'as fait une bonne affaire hier? T'as fait une bonne affaire hier? T'as fait une bonne affaire? Non. Alors quoi? Je suis dans les mains de Dieu. Je suis bien. Ah, Emouna! Il continue encore à Binachman et dit, elle t'amène à Richutapaim. J'aurais prescrit dans une ordonnance au nerveux. Au nerveux. Eric, tu connais le nerveux? Olivier! Non mais Olivier il s'énerve pas. Olivier, tu connais le nerveux? Le nerveux, il a besoin d'une chose, un médicament, pour que cette maladie des nerfs se calme, la Emouna. Je n'ai pas compris, quel est le rapport? Si le nerveux comprenait que chaque chose qui l'irrite et qui l'énerve est venue de qui? De Dieu. Tu as vu ce qu'il m'a dit, tu as vu ce qu'il m'a dit, je vais le tuer. Tu as vu, je suis rentré à la maison, elle m'a dit, c'est Dieu. Hein? Comment c'est Dieu d'abord? Laisse-moi m'énerver, après on va parler de Dieu. C'est Dieu. Un type, il te fait une queue de poisson. Ah, tu dis, je vais prendre ma bagnole, je vais le défoncer. Non, c'est Dieu. Quelqu'un, il m'a volé. Quelqu'un, il m'a mal parlé, c'est Dieu. Ta belle-mère, je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, c'est Dieu. C'est pas Dieu? C'est Dieu ou c'est pas Dieu? Il y a des choses dans ce monde qui sont pas Dieu? C'est Dieu. Ouais, mais alors dans ce cas-là, c'est trop facile, je vais plus m'énerver. Non, c'est pas trop facile, c'est très bien. Tu deviendras moins malade. Et là, il dit Rabbi Nachman, Tachlit yeridat aneshama ba'olam. Vous savez tout ce qui... Qu'est-ce qui nous arrive là actuellement? Qu'est-ce qui nous arrive? Eric, qu'est-ce qui nous arrive là actuellement? On est inquiet, hein? On regarde des infos, hein? Non, pour savoir si on va tous mourir ou non. Hein? Oui ou non? Hein? Oui ou non? Puis en France, les Français, ils nous disent là-bas, nos amis, qu'est-ce qu'ils nous disent? Venez. Mais moi, c'est moi. Mais là, c'est moi qui leur dis venez. Mais bon, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Le but, il dit Rabbi Nachman, de notre présence dans ce monde. Marvin, pourquoi tu es là? Tu te lèves un bon matin, tu dis, Dieu, je voudrais savoir pourquoi tu m'as amené dans ce monde. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Bah, je sais pas, je suis là parce que mes parents, ils m'ont amené dans ce monde. Quand Dieu ne veut pas que tu viennes dans ce monde, et quand Dieu ne veut pas qu'une âme vienne dans ce monde, eh ben, les parents n'auront pas d'enfants. Donc, pourquoi Dieu a décidé que tu sois là? Hervé, pourquoi? Il dit Rabbi Nachman une chose. Aneshama, notre âme, qui est une partie, une étincelle divine, quand elle était dans le ciel, elle voyait Dieu, elle voyait la lumière divine. Donc apparemment, il n'y a pas plus proche qu'elle, quand elle est en haut, il n'y a pas plus proche qu'elle de Dieu, oui ou non? Aval, il dit Rabbi Nachman, en vérité, elle était très loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle voyait Dieu, mais elle ne le connaissait pas. C'est comme si, par exemple, tu vois quelqu'un passer avec une bagnole à 100 millions. Il descend de sa voiture. Tu le vois, mais tu ne sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui. Mais il est là. Si je te dis, viens, je te présente. Hein? Je te présente. C'est un autre monde. Il dit la Neshama, elle voyait Dieu dans le ciel. Nos âmes, avant de venir, mais elle ne le connaissait pas. Pourquoi? Il dit parce que simplement, c'est que il n'y a pas de combat dans le ciel pour une âme. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Elle n'a pas besoin, cette âme dans le ciel, de l'aide de Dieu. Elle le voit, mais elle n'a pas besoin de lui. Entre guillemets, elle n'a pas besoin de lui. Ça veut dire que
tu veux qu'elle ait besoin de lui? Il dit Rabbi Nachman, Tachlit, Kol Briat Haolam, quand Dieu a créé le monde, c'était pour une seule idée. Nous amener ici, et quoi? Shetit Galé, Rachmanuto Shelaboré, afin de dévoiler une chose. C'est une idée de Dieu, on ne sait pas pourquoi, de dévoiler sa bonté dans ce monde. V'im lo hayta briat haolam, s'il n'y avait pas la création du monde, il n'aurait pas pu dévoiler sa bonté. Traduction des mots, Dieu a eu un besoin, si on peut appeler ça, c'est les mots du Zohar. Dieu a eu un besoin de dévoiler sa bonté dans le monde. Alors il a créé des êtres humains. Et alors il dit, Rabbi Nachman, il termine avec ça, il dit, en vérité, Aneshama, les Zéaolam, Inofelet, les Kamastarot, Kachot. Donc, traduction des mots, tu m'as amené dans ce monde pour que quoi? Pour que j'apprenne à te connaître, à travers quoi? La bonté que tu vas me faire. Et là, il dit Rabbi Nachman, mais il y a un problème. Dieu nous met dans un challenge énorme dans notre vie. C'est qu'on a des centaines de fois des chutes. Des chutes où on tombe dans des tunnels, dans des puits, d'une obscurité la plus totale. Ben, on s'est réveillé le 7 octobre, on a dit, mais il est là ou il n'est pas là? Et même encore, il est là ou il n'est pas là? Où il était le 7 octobre? De 6h30 du matin. De 6h30 du matin à 15h30. Où il était? De 6h30 du matin à 15h30. Où il était? Où il était? Bono Shel Haolam, où il était? Les bases aériennes israéliennes, il y a des centaines d'hélicoptères Apache. Un seul, il vous détruit tout Iriamim. Tout Iriamim avec les 45 000 habitants là, les tours. Un seul. Ils en ont des centaines. Où ils étaient? Nous avions les avions militaires. Quand on dit des avions militaires, on a des monstres, les F-35, les machins, les meilleurs avions. À 100 millions, à 100 millions, à 200 millions de dollars pièce. Où ils étaient? Maïesh. Et là, il te fait tomber dans un puits. Et s'il n'était pas là, alors est-ce qu'il est là aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas être notre tour? Comment on va faire? Eric, t'as acheté la barre pour fermer le maman? Pourquoi Dieu, il dit Rabbi Nachman, si vraiment il veut qu'on le dévoile, qu'on le voit, qu'on vit avec lui, alors pourquoi il nous a mis dans des épreuves pareilles, qui nous met dans des situations où on croit, où on doute? Eh ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il termine Rabbi Nachman et dit, En shum ta'ut, chas v'shalom. Il n'y a aucune erreur dans ce qui s'est passé. Et là, Zéou Mikuvan Gadol Met Abori Dbarach Shemo. Tout est géré par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Shaneshama Teret Bekazot Irida Letoch Astarot Kashot Kolkar. Dieu a décidé que nos âmes traverseront des moments de Hastara. Vehafilu behastara. שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. Même dans les astarot, même dans les voiles, qui sont eux-mêmes dans des voiles, Dieu il te dit, je suis là-bas. Vedafka! Il te dit, alors c'est un concept. Je te mets dans ce monde, pour que tu me découvres, mais au fait, je me voile complètement. Et Dieu, si tu te voiles complètement, comment tu veux que, à un moment de ma vie, je te vois? Tu m'as envoyé dans ce monde, pourquoi? Pour que je te voie. Et qu'est-ce que tu me fais? Tu te caches. Tu fais quoi? Hein? C'est la folie. Il te dit, Kasher Adam roe ou mevin et kol astarot, ve'roe et afsiut ve'et choser haonim shelo, est-ce que je vais dire maintenant c'est énorme? Tu sais à quel moment l'être... Dieu il le sait. Dieu il le sait. Tout est bien géré.
Tu sais à quel moment tu vas commencer à me chercher, te dit Dieu? Au moment où je te mets dans un noir total. Car si je ne t'avais pas mis dans ce noir total, toi, être humain, je te connais, tu continueras ta vie sans avoir une connexion avec moi, même pas une fois. Traduction des mots, il dit Rabbi Nachman, c'est de la folie. Il dit Rabbi Nachman, mais tu te rends pas compte d'une chose? Ce que je veux, c'est de te parler. Tu me parles. Que tu rentres dans mes bras. Mais jamais tu le feras si tout va bien. Alors qu'est-ce que je te fais? Je te mets dans des voiles. Et que tu te lèves un bon matin, tu dis maman, 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 on va tous mourir. Il faut qu'on achète des barres pour fermer le mamad à Natania. Je dis à Natania. À Natania, il n'y a pas eu encore une sirène. Alors oui, Rav, on m'appelle, est-ce qu'il faudrait s'armer? Ah, vous voulez devenir des Rambo, devenez. On n'appelle pas un Rav pour savoir si on doit être armé. Appelez l'armée pour savoir si vous devez être armé. Bon. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il te dit Dieu. Tu sais pourquoi? Tout ce qui nous est arrivé, cette Shoah, qui me rend malade. Pour que Dieu dise, allez, maintenant de ce voile noir dans lequel tu es, c'est là que tu vas lever tes yeux et cette connexion sera d'une pureté qu'aucune autre connexion aurait pu être avec moi si tu n'avais pas eu ça. Ouais. C'est tout, hein. Dieu te dit, je gère. Mais je t'envoie des voiles. C'est grâce à ces voiles que tu vas commencer à me chercher. Sans aucune autre chose que moi. Mais ils ont dit dans la télé, ils ont dit dans le truc. Il y a des voiles, hein. Ça fait peur, hein. Tu as peur? Allez, vas-y, commence. Il n'y a aucun parasite. Là, d'un seul coup, tu vas commencer à me parler. Tu vas commencer à me parler comme cette femme, cette maman, qui fait la frachatrala en pleurant sur sa fille, qu'elle ne sait pas si elle va la retrouver vivante, et que 24 heures après, sa fille elle revient à la maison. D'où elle est revenue? D'Auschwitz. C'est pas Gaza, c'est Auschwitz. Si Dieu veut, Auschwitz est bientôt terminé. Je rassure tous nos amis, ne vous inquiétez pas. Hachem, il est avec nous. On est au début de la Géoula. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les nazis ont été là, ils ont disparu. Les Romains ont été là, ils ont disparu. Les Grecs ont été là, ils ont disparu. Tiens, c'est bizarre, hein? Le peuple juif, qu'on a créé pour lui une solution finale, eh ben, c'est lui qui va finaliser le monde. Elle est pas belle. Je peux terminer par une chose? Alors là, ce que je vais dire maintenant, accrochez-vous. C'est pas la fin du cours, mais accrochez-vous, c'est pire. Et je vous demande de partager ce que je vais dire maintenant. Il y a un livre qui s'appelle le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, c'est un midrash. Vous avez entendu parler du midrash? Le midrash, c'est la référence la plus haute toranique, autant que le Talmud. Le midrash, ce sont des paroles qui ont été dites par les sages au temps du Talmud il y a 2000 ans, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, etc. Et puis il y a des grands rabbins, entre autres, un grand rave, au XIIe siècle. Hein, au XIIe siècle, c'est quand? 1100. Au temps des barbares. En France, il n'y avait que des barbares, et en Allemagne, non, pas des barbares? Au Moyen-Âge. Moyen-Âge. Il a écrit un livre au XIIe siècle qui s'appelait le Yalkut Shimoni, dans lequel il ramasse à l'intérieur de ce livre toutes les paroles qui ont été dites à l'époque talmudique, 1000 ans avant. Et il ramène les paroles de Rabbi Yitzhak. Référence, Yalkut Shimoni, dans Isaïe, le Perek Samer, pour ceux qui veulent avoir la référence. Tu m'écoutes? Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, quand on dit Rabbi Yitzhak ici, c'est Rabbi Yitzhak du temps du Talmud. Hein. Il dit Rabbi Yitzhak. Shana shemelech HaMashiach niglabo. L'année où le Mashiach va se dévoiler. Tellement que c'est grand ce que je vais dire, qu'il y a certains qui n'ont pas entendu parler de ce Yalkut Shimoni, ils vont me dire, mais où c'est marqué ça? Mais qui c'est qui a écrit ça? C'est du temps du Talmud. C'est du temps du Talmud. Il y a 2000 ans. C'est pas d'aujourd'hui.
l'année où le Mashiach va se dévoiler. Kol malche umot ha'olam mitgarim zebazo. Ça va être un moment où pratiquement toutes les nations vont se chauffer l'une contre l'autre. La Russie contre ça, l'autre c'est contre ça. Melech Paras, le roi de Perse, c'est qui? Hein? L'Iran. Midgare bemelech Aravi. Il met un œil pour essayer de rentrer dans un conflit avec un roi arabe, qui est aujourd'hui l'entité arabe aujourd'hui dans le monde. Les musulmans, c'est pas ces voyous de Gaza, c'est l'Arabie Saoudite, qui sont eux, on va dire eux, c'est ce qu'on appelle Ishmaël. Le roi de Perse va essayer. D'ailleurs, ils se sentent quoi, ces gens? Ils se sentent là-bas quoi? Comment ils se sentent là-bas? Menacés. Veolech melech Aravi. Je traduis des mots de 2000 ans. Et le roi arabe va aller chez Édom. Édom, c'est Esav. C'est qui aujourd'hui Esav? L'Amérique. L'Itol a Etza Mehem pour leur demander de les aider. Vechoser melech Paras. Et à un moment donné, le roi de Perse. Maintenant, ces mots, je peux t'emmener le Yalkut Shimoni, j'en ai un qui a 90 ans. 100 ans. 100 ans. Tu vas me dire, c'est pas possible, celui qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui a écrit maintenant, ça, c'est pas possible. Le Yalkut Shimoni, tu vas le retrouver dans des livres qui ont 200 ans. Il y a 200 ans, on cite le Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni qui est un midrash. Vechoser melech Paras. Il va retourner le roi de Perse, au Mahariv et Kol Haolam, et il menace de détruire une grande partie du monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire en essayant de fabriquer quoi? Merci, la bombe atomique. Vekol umot haolam mitra'ashim ou mitbahalim. Et là, le monde occidental, le monde, se met à avoir très peur. Venoflim al penem, ils tombent sur leur face. Veyochaz otam tsirim ketzire leda. Ils se disent, il y a la bombe atomique, il va la lancer. Ils se mettent à avoir des douleurs, comme les douleurs d'une femme qui doit accoucher. Ve Israël mitra'ashim ou mitbahalim. Alors nous, maintenant, dans cette histoire-là, parce que nous, parce que le peuple d'Israël, 0,0,0,0,001% de la population mondiale, tout tourne autour de nous. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, mitra'ashim ou mitbahalim, ils ont très peur. Ve'omrim, et ils se disent, Lechanavo venelech, qu'est-ce qu'on va faire? Où on va y aller? Où on va y aller? Où on va y aller? Veomer lahem akadosh baruch hu, et Dieu leur dit, Banaï, mes enfants, al titiareu, n'ayez pas peur. Kol ma she'asiti, lo asiti ella bishvilchem. Tout ce que j'ai fait dans le monde entier, le balagan, c'est que pour vous. Mipnema tem mitiarim. De quoi avez-vous peur? Et Giazman Geulatrem, il est arrivé le temps de votre libération. Fin d'un midrash de l'époque du Talmud, il y a 2000 ans. Qui c'est qui a peur aujourd'hui, là, maintenant? Il est arrivé le temps de votre libération. Ce qu'il y a, ça fait peur, hein? N'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. C'est-à-dire que, certainement que la grande guerre n'a pas commencé encore. Gaza, c'est rien. Gaza, c'est de la gnognotte. Ils sont en train de la... bientôt, même sur Google, tu ne trouveras pas Gaza. Ne t'inquiète pas, il n'y a plus de Gaza. Gaza de quoi? Un parking, il n'y a plus de Gaza. Et c'est pas de notre faute. Et c'est pas de notre faute, je le rappelle. Attention, on n'est pas une armée de conquérants. On est une armée de défense. Mais comme je l'ai dit aux Français, vous avez une seule chose. Vous savez faire qu'une seule chose, des marches blanches. Alors, je peux vous assurer, achetez beaucoup d'habits blancs, parce que dans les années à venir, vous aurez beaucoup de marches blanches à faire pour tous les massacres qui seront faits chez vous. Chez nous, on n'a pas de marche blanche. Chez nous, on a des... Non, chez nous, on n'a rien. Chez nous, on a des obus. Pour éradiquer le nazisme. Donc vous continuerez à faire des marches blanches jusqu'à que le mal qui est là-bas chez vous, qui ne s'appelle pas l'islamisme,
mais qui s'appelle le fanatisme religieux, vous égorgera et vous ferez des marches blanches tous les dimanches. Ne vous inquiétez pas, vous serez occupés. Mais nous, on n'a pas le temps pour des marches blanches. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Marche grise. Tout Gaza est devenu gris, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça. Par contre, une chose. La Grande Guerre n'a pas commencé. Puisque le serpent, la tête de serpent, qu'on doit écraser. Mais ça, je pense que l'humanité est consciente de ça. C'est la France, oui, tout le monde est conscient de ça. Arrive. C'est avec l'Iran. Encore une fois, les Iraniens, eux-mêmes, mais ils sont anti-arabes, les Iraniens. Les Iraniens eux-mêmes sont anti-arabes. C'est les mollahs qui sont là-bas qu'on va exterminer. Le fanatisme qu'on va exterminer, ce n'est pas les Iraniens. Ce n'est pas les musulmans. Les musulmans, 1000 ans, 2000 ans, on a vécu avec eux. En Algérie, en Tunisie, au Maroc. C'était nos frères. Ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas les musulmans, c'est ces voyous qu'on appelle aujourd'hui le fanatisme. Des voyous, des blédards. Ceux qui ont rendu la femme, ils l'ont ramené à l'époque. Ils l'ont ramené à l'époque du Moyen-Âge. D'ailleurs, pour eux, quand ils se font tuer... Eric, quand ils se font tuer, qu'est-ce qui leur attend là-bas? 70 vierges. 70 vierges. Non, mais vous n'avez même pas compris une chose. C'est que pour eux, la femme, c'est juste un service. Hein. C'est comme une station d'essence. Il y a 70 vierges qui les attendent. On leur a pas demandé à ces vierges si ce moche qui est en train d'arriver parce qu'il s'est fait exploser avec une tête de sauvage leur correspond. Vous avez compris ou non? C'est une conception du Moyen-Âge. Mais nous, dans ce pays moderne, regardez notre drapeau qui représente le talit que nous portons, la lumière. Nous, on n'attend pas 70 vierges, nous. Nous, chaque femme chez nous, c'est une princesse. C'est une reine. C'est pas une servante qui nous attend dans le ciel. 70 vierges. Je rassure mes amis non-juifs de France que d'une chose. Je parle à mes amis français qui ne sont pas juifs. De transmettre ces derniers mots à la population française. Ou vous êtes atteint de sénilité, ou vous êtes des débiles dégénérés, mais je n'ai pas trouvé encore une troisième chose. Quand on vous égorge des enseignants qui n'ont rien fait, parce que ne parlons pas du problème palestino-israélien, venons se détendre un petit peu. On va parler de vous, la France. On vous a tué des centaines de personnes. On vous a écrasé des centaines de personnes à Nice. Ils n'étaient pas sionistes. On vous a écrasé, on vous a tué, fusillé, massacré des centaines de personnes au Bataclan. Que je sache, ils n'étaient pas sionistes. Ils étaient pro-palestiniens. Ça se prouve. Oui, peut-être qu'ils étaient même pro-palestiniens, la Palestine, Free Palestine. 2 minutes. Ces soldats de Montauban, pauvres. Et ces enseignants, Samuel Paty et tout cela. Moi, je voudrais bien voir la femme de Samuel Paty. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ton pays, la France? Ils ont égorgé ton mari pour rien. Alors, tout de suite après, il y a une déclaration qui va sortir qu'il est irresponsable. Et le dimanche d'après, il y aura une marche blanche avec des roses. Bande de dégénérés, d'abrutis que vous êtes. Moi, je parle pas d'Israël. Hein. Je vous parle de vous. Votre situation, comment elle est? Venez, on parle de votre situation. Le Bataclan, Charlie Hebdo, Toulouse, La vermine, elle est chez vous. Alors, à la place de commencer à faire des manifs sur notre situation à nous en Israël, qui va très bien, je peux vous assurer que hier, je suis sorti d'un restaurant, il était 1h du matin, ou 1h30. Tranquille. Tout le monde dehors. Il n'y a pas une attaque. Ici, ça n'existe pas que quelqu'un te vole ton iPhone. Qui c'est qui va te voler ton iPhone quand il sait que toi, tu peux être armé et que tu vas lui tirer une balle sur la tête? Il n'y a personne qui bouge. Est-ce qu'on est bien? Sécurité, 1 million de fois plus que la France et que l'Angleterre. Je vous demande de prier pour vous. Ne priez pas pour nous, je vous en supplie, on n'a pas besoin de vous. Ça, c'est pour mes amis les Français. Je vous remercie en vous souhaitant la plus belle des journées du monde. Amen, Kenira.